Voilà, donc bienvenue dans ce Zoom, dans ce webinaire, ce télécall. On fera à peu près 1 heure, je pense, on verra en fonction des questions. Donc, je suis Laurence Favier, j'ai organisé ce call parce que je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et j'ai une de mes spécialités, c'est sortir de l'endettement joyeusement. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et puis, vu le contexte de situation particulière qui finalement est mondiale, je me suis dit, c'est l'occasion de faire un call sur ce thème-là et voir les questions que vous avez, les questions que je vais vous poser aussi. Et puis, en sortir de là, quelques outils qui vous permettront de voir peut-être les dettes que vous avez ou pas, du moins votre situation financière différemment. Et ainsi de commencer à la changer si vous avez envie de changer. Donc, je vais utiliser les outils d'Access Consciousness. Donc, il y a peut-être des gens sur ce call qui ne me connaissent pas, ou dans les personnes qui regarderont parmi celles qui sont inscrites ou plus tard. Donc, les outils d'Access Consciousness, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, on pourrait dire, de coaching de vie. Access Consciousness, donc c'est américain. Et un des grands principes, c'est de poser des questions, de ne pas rester dans la conclusion ou la définition des choses. Et en posant ces questions, on ouvre des possibilités qu'on ne voyait pas forcément avant. Ce qui fait qu'on prend un autre regard sur les choses. Donc là, on va parler d'argent, de dette et tout ça ce soir. Mais ça marche pour tous les sujets de la vie. Et je vais largement utiliser ces outils-là ce soir en posant des questions. Et un des principaux outils également, c'est la formule de déblayage. Donc, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est donc le fait de poser une question qui va faire remonter des considérations, des pensées, sentiments, émotions, et qu'on va pouvoir évacuer avec cette formule de déblayage pour pouvoir s'alléger de ce qui nous limite, de ce qui nous bloque. Et cette formule, je vais vous la dire, c'est en anglais. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et cette formule donc permet de dissoudre tout un tas de choses de manière énergétique. Donc, je vais vous noter dans le chat l'adresse d'un site internet sur lequel il y a une vidéo qui est sous-titrée en français, enfin, de nombreuses langues, dont le français, et qui explique ce que c'est cette formule de déblayage. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais ça vous permettra d'avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et puis, la personne qui a tourné cette vidéo, donc c'est un des 2 cofondateurs de la méthode Access Consciousness, donc c'est Dain Heer. Donc c'est quelque chose qui est fait de manière ludique et qui vous permettra de voir comment on peut vraiment dissoudre jusqu'à la racine du blocage, y compris la graine qui a fait pousser et grandir cette limitation. Et on met le doigt dessus et avec la formule, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc, voilà. Et pour ceux qui connaissent, on va utiliser cette formule. Donc, je vais vite écrire. Donc, c'est The Clearing Statement.com. Voilà, ça a l'air beau. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là, ça va? Oui. Ouais. Donc, je vous invite à mettre votre micro sur muet, si ce n'est pas déjà fait, comme ça, il n'y a pas de sons qui peuvent gêner. Voilà. Bonsoir, Yelena. Et donc, sortir de l'endettement joyeusement, alors c'est tout un programme qui est issu de ce livre que vous connaissez peut-être, de Simone Milasas, et donc qui donne des outils et puis qui parle de l'expérience de la personne Simone Milasas qui a écrit ce livre.
Et l'idée, c'est d'extraire un certain nombre de choses de ce livre ce soir pour vous donner quelques clés et qui vont vous, j'espère en tout cas, faciliter la vision que vous avez sur les dettes. Donc, qu'est-ce que c'est que les dettes? Déjà, est-ce que parmi vous, si vous faites le bilan, est-ce que vous avez plus de dettes ou plus d'argent qui entre dans votre vie? Plus de dettes qui sortent, qui font sortir de l'argent de votre vie par rapport à l'argent qui entre? Ça, c'est une question déjà à regarder parce qu'en fait, souvent on se dit oh, j'ai des dettes et finalement quand on regarde les revenus qu'on a, l'épargne peut-être qu'on a ou toutes sortes de choses ou même des choses qui ne sont pas de l'argent mais qui valent quelque chose et finalement on n'est pas si en dette que ça déjà. Ça peut être un premier point pour relativiser la situation. Et donc, comment sortir de déjà ce point de vue-là? J'ai des dettes, donc déjà tout ce qui est derrière les dettes, avec toute la lourdeur qu'il y a par exemple, j'ai pas été capable de gérer ma situation financière, par exemple, et maintenant j'ai des dettes. Donc, peut-être la honte qu'il peut y avoir autour de ça, la culpabilité. Donc, est-ce que vous allez, alors je vais utiliser la formule des déblayages, donc tous les points de vue que vous avez sur le fait d'avoir des dettes, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça fois un Dieu liard? Donc un Dieu liard, c'est un nombre tellement grand que il n'y a que Dieu qui connaît la valeur de ce nombre. Donc c'est un mot inventé, parce qu'en anglais c'est Godzillion, donc Dieu liard, ça a été traduit comme ça. Donc tous les points de vue que vous avez sur votre situation financière et sur vos dettes, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça fois un Dieu liard? Oui. Et donc, right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, short, boys and beyonds. Déjà, pour alléger déjà tous les points de vue, toute la honte, la culpabilité, par exemple, que vous pouvez avoir par rapport à la situation. Et une autre chose aussi, c'est de regarder, est-ce que vous pourriez voir les dettes que vous avez aujourd'hui comme des dépenses passées? C'est-à-dire des dépenses que vous avez faites à un moment donné, donc forcément dans le passé, et peut-être même de cette vie ou des vies précédentes, hein, si vous y croyez, bien sûr, et de voir ça comme si, donc des dépenses passées, c'est-à-dire que, voilà, il y a encore peut-être la facture qui est là aujourd'hui, mais c'est des choses, voilà, qui sont derrière vous. C'est pas forcément quelque chose qui va être d'une présence aussi importante que vous le pensez par rapport à ce que le fait de les voir comme des choses passées, on va pouvoir s'en occuper d'une manière différente aussi et relativiser les choses. Donc tout ce que ça peut faire remonter en vous quand je dis ça, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça fois un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, poke and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Donc si vous avez des questions en même temps, sentez-vous libre de soit les mettre dans le chat, soit d'ouvrir votre micro et de poser la question, hein, bien sûr, parce que là, on va faire un échange, c'est plus interactif et puis plus, voilà, ça va être plus, il y aura plus d'énergie aussi dans tout ça. J'ai une question. Oui. Juste formelle. Est-ce que c'est un call qui peut être ensuite mis sur Internet, sur YouTube ou comme ça? Est-ce qu'il va être public? Il se peut, oui, à un moment donné qu'il le soit. D'accord. Ouais. Merci. Merci bien. Donc, par rapport à, oui, j'aurais pu le dire au début, par rapport au fait de si vous ouvrez la caméra ou pas, ou si vous voulez prendre la parole ou pas, voilà, il y a, par rapport à votre image, cette vidéo peut éventuellement circuler. Et donc, ne mettez pas votre caméra si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo. Oui. Merci de me rappeler de mentionner ça, Sonia. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je vais regarder dans le chat rapidement. Donc, pas de dette. Donc, plusieurs personnes qui disaient
au niveau de… Finalement, quand on regarde, ce n'est pas forcément des dettes qu'on a. Et par contre, il peut y avoir, par rapport à la situation actuelle, l'argent qui ne rentre plus, comme dit Étoile. Et dans ce cas-là, on a peut-être peur d'être dans les dettes, parce que si on n'a pas assez de revenus, surtout par rapport à ce qui se passe maintenant, on se sent entraîné vers le bas, en fait. Hein. Donc, il y a aussi cette idée que c'est aussi un des outils d'access. Nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on a le point de vue que la situation va aller de plus en plus mal parce que le contexte, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, parce que l'épargne va fondre. Donc, tous les points de vue qu'on a par rapport à ça et finalement, c'est à force de se dire ça va mal se passer, c'est ce qu'on va créer, puisqu'on se met dans cette énergie de créer quelque chose de négatif, ou que quelque chose de négatif va arriver, on va l'attirer à nous, en fait. Donc, de se dire, mes points de vue créent ma réalité, si on s'en rend compte, tous les points de vue que j'ai sur la situation, comme je disais tout à l'heure, je décris tout ça, parce que je veux créer autre chose, en fait. Je veux créer un autre futur pour moi qui va être plus dans l'expansion, dans la joie, depuis être dans les dettes, depuis avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, par exemple. Donc, tous les points de vue que j'ai sur le fait que je vais attirer ou que je vais créer des dettes, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça fois 1 milliard? Right and wrong, good and bad, broken pod all nine, shorts, boys and beyonds. Et donc, nos points de vue créent notre réalité. Alors, quand on regarde ça, ça veut dire aussi que il n'y a rien qui nous arrive. On l'a tous créé d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être difficile à entendre. Je dis, oui, mais je suis dans une galère et je n'ai pas demandé ça. Et si on regarde peut-être petit à petit, ou c'est quelque chose qu'on a souhaité, mais sans vraiment le reconnaître aussi, où là, il y a des personnes, vu la situation actuelle, on se dit, est-ce que ce virus, est-ce qu'on l'a créé? Est-ce qu'on a demandé à ce que la situation soit telle qu'elle est? Peut-être pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être qu'on a demandé du changement et que c'est cette façon-là que le changement va arriver aussi. Alors, ce n'est pas forcément toujours aisé de regarder ça en face. Et en même temps, peut-être ça peut amener une réflexion, voilà, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est juste là-dedans et que je ne vois pas encore, finalement. Donc, voilà, tout ce que ça soulève en vous, tout ce que ça peut faire remonter, est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça fois 1 milliard? Right and wrong, good and bad, broken pod all nine, shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, carte bleue à découvert, nous dit Christina. C'est une dette aussi. Donc, voilà, je veux créer autre chose pour régler ça. Donc, quoi d'autre un des outils, quoi d'autre est possible? C'est une des questions qu'on peut poser pour ouvrir, pour sortir de la conclusion, oui, ok, je suis dans le rouge avec mon compte ou avec ma carte bleue. Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux changer dans la situation? Donc, après, c'est en fonction de chaque situation personnelle, de se dire, quoi d'autre est possible dans ce que j'ai fait jusqu'ici, dans ce que j'ai créé jusqu'ici? Qu'est-ce que je peux changer dans tout ça? Donc, l'idée avec ces questions-là, c'est de rester dans la question sans chercher de réponse. Parce qu'une réponse, elle va nous limiter finalement. Elle va mettre le truc dans une boîte. Et une fois qu'on est dans cette boîte, il y a les limites de la boîte et on ne va pas forcément voir une autre solution qui était peut-être en dehors de la boîte. Mais comme on a mis une définition, une réponse, on ne va pas voir les autres possibilités. Donc, le fait de rester dans la question, ça va amener des prises de conscience. C'est ça qu'on recherche en fait, une prise de conscience. Alors, c'est quoi la différence entre une prise de conscience et une réponse? C'est que la prise de conscience, en fait, ça va être quelque chose qui va arriver comme… ça va être un déclic, ça va être bon sang, mais c'est bien sûr.
le truc, il n'y a même pas besoin de le vérifier, on sait que c'est ça. On dit, ah ok, c'est ça que je vais faire. C'est vraiment une évidence. On sait que c'est ça et c'est là vers ça qu'on va aller. Et quand on a cette prise de conscience, dans notre corps, il y a une légèreté qui vient. C'est quelque chose, et quand on a cette légèreté, qu'on perçoit, je sais pas, un pétillement, un truc, ouais, comme un enfant devant la vitrine d'un magasin de jouets, voilà, on est là, ouais, super. On sait que c'est ça, que ça va être vrai pour nous. Et en fait, l'idée, c'est de suivre cette légèreté dans tous les choix qu'on fait. Si c'est léger pour moi, ça va être juste pour moi. Et la prise de conscience, c'est ça, c'est le truc, ouais, je sais que c'est ça, et ok, on y va, quoi. Donc, en posant les questions, par exemple, quoi d'autre est possible quand on est dans une situation pas confortable, on va dire, hein, après, voilà, suivant chacun. En posant la question quoi d'autre est possible, on ne va pas dire tout de suite je vais faire ça ou ça ou ça. C'est plus en posant la question plusieurs fois, plusieurs jours, ou à tout bout de champ dans la journée, parce que finalement on peut la poser tout le temps, cette question-là, dès qu'on a quelque chose qui se passe. Et d'amener, voilà, d'attirer des choses à soi, de chercher les prises de conscience qui vont faire qu'on va comme ça avancer de truc en truc, de trucs légers en trucs légers, on va dire, pour pouvoir créer autre chose dans notre vie et sortir de ce mode j'ai des dettes, ça va pas, il n'y a rien qui marche, etc. Donc, voilà, cet outil, quoi d'autre est possible, qui va permettre de retourner la situation, on pourrait dire, pour pouvoir, au lieu d'être dans le truc où on voit que le négatif, c'est se dire quelles sont les autres possibilités pour moi, hein, ça rejoint un peu, enfin ça rejoint même complètement, et voir à partir de là qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme autres idées sur la situation, et qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer aussi, changer par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Et alors, une question. Alors, quand tu n'arrives pas à récupérer l'argent que tu as prêté pour aider. Alors là, il y a une... donc, si on a prêté de l'argent et puis qu'il ne revient pas, donc on demande. Et il peut y avoir, donc, en utilisant... on peut utiliser l'énergie, on va dire, un outil énergétique qui est donc... on appelle ça le tirage d'énergie. C'est-à-dire qu'on va tirer l'énergie de la personne. Donc, je vous explique le truc, vous me poserez des questions après si vous ne connaissez pas du tout. Peut-être d'autres l'ont déjà lu quelque part. Donc, on pense à la personne qui nous doit de l'argent et on va tirer l'énergie. Donc, depuis derrière cette personne, donc on visualise la personne, on tire l'énergie. Alors, l'énergie, c'est quoi? Elle est partout, l'énergie, en fait. Hein. Donc, on va juste lui montrer un chemin. On va lui dire, passe par là pour accentuer son effet, on va dire, de l'énergie. Donc, on imagine qu'elle part depuis le dos de la personne, qu'elle traverse la personne, puisqu'on tire l'énergie, voilà, au travers de la personne, vers nous et au travers de nous. Donc, l'énergie qui est partout, on lui dit, passe comme ça. Voilà, c'est un chemin temporaire pour une circulation d'énergie. Donc, on pense à la personne, on tire l'énergie vraiment très, très fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tirer l'énergie? C'est juste dire, je tire l'énergie. Et ça va se faire. Et on visualise, si ça peut vous aider, de tirer l'énergie donc de derrière dans le dos de la personne, au travers d'elle, vers vous et au travers de vous. Et quand je dis on tire l'énergie, c'est pas juste je tire l'énergie 30 secondes, c'est on se pose et on tire l'énergie, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur la personne et on va l'amener à bouger parce qu'on tire l'énergie au travers d'elle et au travers de nous. Donc la personne, petit à petit, quand on fait ça, donc on le fait le plus régulièrement possible, à chaque fois qu'on y pense, allez, on tire l'énergie. Et au début, la personne, donc elle va penser à vous. C'est ça que ça va faire en fait, hein, parce que vous créez un lien entre elle et vous finalement énergétique. Elle va penser à vous au début, et comme vous allez continuellement tirer l'énergie,
Après, elle va se dire, ah oui, tiens, en fait, je lui devais de l'argent. Ah oui, je lui devais de l'argent. Donc, voilà, ça commence à tourner en boucle dans sa tête. Et vous tirez l'énergie, vous tirez encore l'énergie. Et après, elle va se dire, bon, ouais, faudrait peut-être que je lui rende cet argent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, vous allez être dans sa tête tout le temps. Ce qui fait qu'à un moment, la personne va se dire, bon, bah, je vais lui rendre son argent parce que là, je fais que d'y penser et il faut que je m'en occupe. Voilà. Et la personne va vous rendre l'argent. Donc, mais il y a ce côté de faire l'exercice régulièrement. Alors ça, c'est dans un livre qui s'appelle L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et donc cet exercice, il est expliqué dans ce livre-là. D'ailleurs, j'ai tout près d'ici. Voilà, l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et donc le sous-titre, c'est « Et s'il s'agissait de votre capacité à recevoir ». Donc c'est de Gary Douglas et Dane Heer, donc les deux fondateurs d'Access Consciousness. Et donc ils expliquent cet exercice de tirage d'énergie qui va permettre de… Alors là, on le fait par rapport à l'argent, mais vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous pensez à quelqu'un, vous dites « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là ». Donc énergétiquement, vous vous connectez à elle. Et peut-être une demi-heure après ou le lendemain, elle va vous téléphoner. Vous aurez des nouvelles ou voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Et voilà, c'est cette connexion énergétique qu'on a avec les gens qu'on va activer, réactiver. Voilà. Et l'exercice par rapport à quelqu'un qui vous doit de l'argent, bah, c'est ça en fait. Sauf que là, on l'accentue et on l'utilise à notre avantage. Puisqu'on va, on le fait de manière intensive et intense pour justement générer cette liaison, cette connexion avec la personne et qu'elle se dise, bon, bah, là, faut que c'est vrai que j'ai cette dette envers la personne et il faut que je lui rende, parce que tellement ça devient intense pour elle et c'est tellement, elle l'a tellement à l'esprit qu'à un moment, bah, voilà, il y a le règlement qui arrive pour justement se débarrasser de cette idée-là, voilà, qui a cette dette à régler. Donc, voilà. Moi, j'ai jamais testé, j'ai déjà fait un exercice comme ça, mais bon, j'avais pas le cas précis enfin, si j'ai eu le cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redemandé une dernière, j'ai fait l'exercice, la personne plusieurs fois avait reporté, dit oui, oui, ok, je te réglerai le mois prochain, et puis après, ah ben, il y a encore ça, il y a ma voiture qui est en panne, donc j'attends l'expert parce que j'ai eu un accident, enfin, il y avait tout un truc, et donc j'ai tiré l'énergie jusqu'à ce que je dise, bon, voilà, j'ai envoyé un message, je te demande de me rembourser maintenant. Et la personne, dans le quart d'heure, elle m'a envoyé l'argent. Donc, j'ai fait une combinaison de demander concrètement et puis avec l'énergie. Donc, alors j'étais contente d'avoir pu régler ça aussi, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Laurence, Oui, bonsoir. bonsoir. J'ai une question par rapport à ça. Quand j'ai fait un tirage d'énergie, mais seulement la personne ne réagit pas, parce qu'en plus, ces deux personnes-là, donc je vais dire, bon, c'est des amis, enfin, c'était des amis et ma sœur, à qui j'ai prêté de l'argent, et on se parle plus. Donc, quand tu dis, donc tu as fait le message en concret, et quand tu ne fais pas le message en concret et que ça n'aboutit pas, tu fais quoi? Parce que c'est vrai que les personnes, enfin pas ma sœur, mais bon, si je lui ai demandé, mais elle veut pas me le rendre. Les autres personnes, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et même en tirant l'énergie, j'ai pas de nouvelles quand même. D'accord. C'est quand même de grosses sommes d'argent. Donc, j'aimerais quand même bien les récupérer. Et ça fait quand même maintenant 5-6 ans que ces personnes-là me doivent de l'argent et j'ai pas de réponse. Malgré le tirage d'énergie, malgré… donc voilà, c'est comme si, quand je fais le tirage d'énergie par rapport à ma sœur, c'est comme si il y avait, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'elle, c'est comme si ça la percutait même pas.
C'est vraiment ce que je perçois. Mhm. Et les autres aussi, donc ils s'en foutent carrément. Mhm. C'est vraiment ce que je perçois. Ouais. Et toi, tu as vraiment envie de recevoir cet argent-là? Bah, bien sûr, parce que ça me permettrait de faire plein de choses. Mhm. Et est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'il y a cet argent qui est dû? Par rapport à ma sœur, je ne pense pas. Et par rapport aux autres, oui, ils savent ils me doivent cet argent-là. Mhm. Donc, c'est vrai que ma sœur, non, non, non. Pour elle, je lui ai prêté, c'est de l'argent, entre guillemets, que je lui devais, alors que je ne lui dois rien du tout. Moi, en tout cas, je sais que je ne lui dois rien. Donc, comment je peux faire énergétiquement, je vais dire, pour qu'elle me rende cet argent? Parce que ça fait quand même presque 10 000 euros, quoi. Ah oui. Ah oui. Et quelle question est-ce que tu pourrais poser pour avoir plus de clarté dans la situation ou pour mettre plus de clarté dans la situation? Quelle question je pourrais poser? Mhm. Hmm. J'ai envie de dire, je ne sais pas, mais je peux pas. On sait toujours au fond. Ouais, par rapport au début de la situation qui a fait que vous êtes en arrivé là, voilà, est-ce que tu as toutes les infos pour demander cet argent en retour? Est-ce qu'il faut que tu fasses intervenir quelqu'un d'autre qui Le problème, aurait c'est qu'il n'y a des pas de billes? papier. J'ai fait Ouais. confiance. Mhm. Donc, je peux demander à personne. Mhm. Oui, oui, je ne suis pas forcément avocat ou truc comme Oui, ça, oui, hein, oui, oui. mais plutôt quelqu'un, je sais pas, quelqu'un d'autre qui a un impact dans la situation. Oh non, parce que ma soeur s'est coupée de tout le monde. Donc, Non, mais je veux dire oui. par rapport à cette histoire de début, il y a peut-être d'autres personnes qui étaient qui étaient impliquées et qu'on n'a pas réactivé depuis, par exemple, qui pourraient avoir une action, je sais pas, des questions comme ça que tu peux poser. Ah, d'accord. Est-ce que tu as toutes les informations en ta possession pour demander quelque chose? Est-ce que il faut que tu fasses ou est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre des éclaircissements aussi? Oui. Parce que tu as peut-être une vision, toi, de la situation. Tu as ton point de vue sur la situation. Donc, c'est comme si tu avais une paire de lunettes et tu vois la situation en bleu. D'accord. Ta sœur, pour la même situation, elle a une paire de lunettes roses. Elle va avoir la situation en rose. L'autre personne, elle a des lunettes vertes. Elle va avoir la situation en vert. C'est la même situation, mais chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour éclaircir ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour tirer avantage ou faire tourner la situation à ton avantage? D'accord, ok. Bah, c'est élargir le truc. Alors, en plus du tirage d'énergie que tu peux continuer à faire, et c'est en même temps poser ces questions-là Est-ce que, pour avoir plus de clarté sur ce qu'il y a. Oui, j'ai entendu. est-ce que je peux prendre la Ah, parole? t'es là, ouais. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Oui, coucou. Kétéka. Bonsoir. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt dans la question, c'est en fait, est-ce que l'énergie, ça va suffire ou bien est-ce que l'invitation des facilitateurs chez Access, et je pense à la fois à Gary et puis aussi au Bowman, c'est aussi tu passes à l'action. Enfin, en fait, des fois, enfin souvent, presque tout le temps, on a une action à prendre dans la matière. Toi, ce que j'ai entendu, c'est que tu voudrais que les gens ils te rendent, mais sans le demander. Donc, pour toi, tu penses que je devrais refaire une demande aux personnes intéressées via SMS? Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Je ne sais pas. Et Laurence, elle t'a dit de poser des questions. Mais est-ce que l'énergie, tu vois, tu peux faire des tirages d'énergie et en même temps, quelle action est-ce que tu dois prendre dans la matière? D'accord, ok.
Parce qu'un truc aussi, c'est que quand tu fais le tirage d'énergie, merci Tekla, quand tu fais le Merci. tirage d'énergie, donc tu as ce contact qui se met entre les personnes, hein, que tu vas donc mettre en route. Et en même temps, si dans la suite, tu dis, bah, tu te rends compte qu'il faut que tu recontactes quelqu'un, enfin que tu fasses quelque chose, comme que tu passes dans une action, le fait d'avoir cette énergie qui est activée va permettre aussi de fluidifier la situation, de la rendre moins bloquée qu'elle n'est jusqu'à présent. Mais il faut continuer à poser des questions. Parce que là, c'est sûr que je ne vais pas te dire, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, c'est plus. Non. Voilà, tu vois, que toi, tu poses des questions, dire, bah, qu'est-ce qui est juste dans cette situation que tu ne vois pas aussi, peut-être. Parce qu'elle est comme elle est aujourd'hui bloquée pour X raisons, et peu importe. Mais, et en même temps, voilà, qu'est-ce qui est juste et correct là-dedans que je ne vois pas. C'est aussi un des outils d'accès qu'on peut utiliser bah, là, pour récupérer de l'argent, mais aussi quand on a des dettes, de se dire, bah, ouais, je suis endettée, qu'est-ce qui est juste et correct là-dedans que je ne vois pas, parce que si comme je disais tout à l'heure, nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on se met dans une situation, quels ont été nos points de vue à un moment donné qui ont fait que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça a amené, voilà, de fil en aiguille, des choses qui se sont mises en place. Et comment est-ce qu'on peut les changer? Voilà, quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce qui est juste là-dedans que je ne perçois pas encore aussi? Toi, tu peux poser des questions comme ça pour faire bouger l'énergie, en fait. Parce que là, c'est figé, tout est coincé entre les différentes personnes, tout est imbriqué, puis il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est toi, voilà, en posant des questions, on se dit, bah, quelle action est-ce que tu peux prendre dès demain matin pour faire bouger les choses? Alors, juste poser la question, puis tu verras ce qui vient. Ce n'est pas forcément recontacter directement les personnes, ça peut être ça peut être autre chose. Voilà, en posant les questions, tu vas voir ce qui te vient en prise de conscience. D'accord, ok. La situation. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Donc, ça va dans les deux sens. Là, tu parlais pour récupérer de l'argent, mais ça peut être aussi, bah, je suis endettée, qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Et pour faire bouger l'énergie voilà, qui stagne, des revenus qui ne bougent pas, des dépenses qui augmentent. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que c'est surtout, voilà, faire bouger une situation va permettre de faire avancer le schmilblick et puis de passer à autre chose aussi, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que cela vient d'une autre vie? Voilà, est-ce que, voilà, je te retourne la question, je ne sais plus qui, je n'ai pas vu qui avait posé la question. Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée. Ouais, c'est pourquoi pas? Ça peut être des dettes anciennes qui reviennent, ou peut-être une situation qu'on fait perdurer. Alors, bien sûr, là, si on y croit, voilà, à la réincarnation ou aux multiples vies qu'on a pu avoir. Donc, on peut en parler maintenant. Ça peut être, quand on parle de recevoir de l'argent, quelquefois, il y a donc dans le sens inverse, on peut recevoir de l'argent de quelqu'un, voilà, il y a quelque chose de l'argent qui arrive dans notre vie, complètement inattendu. Et en fait, on est en contact avec une personne, en fait, elle vient nous voir et, je ne sais pas, prendre une séance, prendre un coaching, et puis après, elle disparaît. Et c'était peut-être quelqu'un qui nous devait de l'argent dans une vie précédente et qui vient, au travers d'une autre personne, nous rembourser. Donc, on parle de ça aussi. Donc, ça peut être l'inverse, où on a contracté quelque chose, des dettes dans d'autres vies, et puis que là, on se rend compte que peut-être qu'il faut rembourser, ou c'est peut-être des dépenses inattendues, des choses comme ça. Ça peut peut-être se présenter sous cette forme-là. Est-ce que c'était ça ta question, Marie-Josée? Oui. Oui, d'accord. Et donc, tout ce que ça fait remonter, il faut un dieu-liard. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça en totalité maintenant? Right and wrong, good and bad, can put all nine, short, boys and beyonds.
Alors, ça ne marche pas avec un pervers narcissique, d'Anne-Marie, c'est pas une question, mais voilà, qui a fait un essai donc sans résultat. Donc, quoi d'autre est possible avec ce type de personne et comment tourner la situation à ton avantage? Comment, là, on peut entrer dans la manipulation ou dans… Parce que l'énergie, tirer l'énergie, c'est une certaine forme de manipulation, on pourrait dire. Et en même temps, c'est pour la bonne cause, c'est pas pour faire du mal à la personne, à qui que ce soit d'ailleurs, mais c'est plus pour avoir quelque chose qui marche pour nous et qui soit juste pour nous. Et donc, avec ce type de personne, bien sûr, être encore plus dans la question, dans les questions. Quoi d'autre est possible ici? Et puis, quelles sont les autres possibilités que j'ai que je ne vois pas encore? Et voir ce qui se présente. Bon, je n'ai pas d'exemple, je ne sais pas si tu veux en parler plus. Ben, pas spécialement. Je sais que j'ai surtout compris qu'il fallait que je lâche, comment dire ça, la volonté à tout prix que l'argent me revienne sous cette forme-là, sous la forme que je souhaite avoir. Et de toute façon, là, c'est vrai que j'ai posé une plainte il y a plus d'1 an. Pour l'instant, c'est difficile, vu la situation, de continuer le suivi, mais c'est un dossier qui rebondit, et qui n'est toujours pas au tribunal au bout d'1 an. Et du coup, oui, effectivement, je pose des questions, mais moi, je ne le relance plus de toute façon, parce qu'un pervers narcissique, il demande que ça. Ah oui. Donc, de se dire, si je réactive quelque chose, voilà, si ça peut Voilà. relancer la situation. Et, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire de différent? Alors, je sais que pour moi, c'est la dernière porte comment dire ça, qui clôturera, j'ai envie de dire, notre ancienne union, puisque ça fait quand même quelques années qu'on est divorcés. C'est vraiment la dernière, et j'ai vraiment envie de la fermer. Peut-être qu'il faut que je passe par autre chose pour pouvoir justement laisser tout ça à 100% derrière, même si elle est quand même pas mal. Oui, et puis comme tu disais en posant ta question, est-ce que tu t'attends que ça soit résolu d'une telle façon et que finalement ça peut être d'une autre à laquelle tu t'attends pas et qui sera encore plus intéressante pour toi? Il peut y avoir ça aussi. Ouais. Parce que souvent, quand on demande des choses, on s'imagine qu'elles vont arriver de telle et telle façon, que ça va être comme ci et comme ça, d'abord A, puis B, puis C, etc. Et en fait, ça ne se passe jamais comme on a pensé que ça allait se passer, comme on a imaginé que ça allait se passer. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit encore plus mieux, que ce soit encore plus grand que ce que tu as imaginé jusque-là? Que faudrait-il pour que je touche le double? Voilà. Au minimum. Et tout ce qui empêche cela, est-ce que tu vas le détruire et le décréer? Julia? Oui. Voilà, exactement. Et ouais, continuer à poser des questions. Puis, alors, est-ce qu'à un moment donné, il y a une action à faire, hein? Comme tu me disais, Thécla, peut-être qu'il y a une action qui va être requise à un moment donné et que tu vas percevoir, bah, tiens, tu pourrais faire ça et le faire, quoi. Et toujours en posant les questions et en restant dans l'ouverture des choses aussi, pour vraiment récupérer tout ce qu'il y a à récupérer aussi. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc ça, c'est aussi un outil qu'on utilise souvent. Donc si on est dans une galère financière, par exemple, voilà, comment ça devient encore mieux que ça? C'est-à-dire, univers, montre-moi, apporte-moi des choses qui sont mieux pour moi, qui vont mieux me convenir. Et pareil que, donc,
si on est en galère, mais si on a eu une belle surprise, une augmentation, une somme d'argent, un héritage de l'oncle d'Amérique inattendu, inespéré, qui arrive, comment ça devient encore mieux que ça? Bah, univers, ok, j'en demande encore plus. Et donc, comment ça devient encore mieux que ça? C'est un outil aussi qui peut faire bouger les choses dans le domaine de l'argent et amener à d'autres choses, même si on ne sait pas quoi d'avance. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de commentaires? C'est Nicole. Donc, en se déconnectant de la personne, cela ne faciliterait pas le retour de l'argent qui leur est dû. Bah, ouais, est-ce que ça marcherait pour toi? Voilà, c'est peut-être, si ça vient à l'idée de se dire, bah, peut-être il vaut mieux que je me déconnecte, et ben se dire, c'est peut-être ça qui va mieux marcher pour moi, pourquoi pas, hein. Rien n'est figé, donc on peut toujours faire une expérience, tenter ça et voir si c'est quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, qui est léger pour nous. Si on se dit, tiens, si je me déconnectais complètement de cette personne-là, qu'est-ce que ça créerait? Et de voir dans notre corps, si on sent qu'il y a ce pétillement, cette légèreté, ok, c'est ça que je vais faire et je vais aller dans cette direction-là. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de règle, c'est plus faire ce qui marche pour nous. Et donc, si tu perçois qu'à un moment donné, de se déconnecter, ça peut être ce qui va être bon pour toi, pourquoi pas, hein. Et quoi d'autre? Alors, peut-être mettre une somme sur les jours pour au final faire un total du prix de sa tranquillité d'être sorti d'une situation compliquée. Ceci pour aider à lâcher prise avec ce genre de personnes. Quand c'est avec ce genre de personnes. C'était Virginie. Oui, est-ce que tu voulais commenter ou Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui nous doivent de l'argent depuis des années et qu'on a relancé et tout ça, et après à un moment donné on arrête, et c'est des personnes qui nous ont bouffé une bonne partie de notre vie. Est-ce que à un moment donné, malgré que la somme sort pas de notre tête parce qu'elle nous arrangerait bien de revenir, est-ce qu'il faut pas peut-être pour notre bien-être couper effectivement avec la personne en se déconnectant et puis mettre peut-être une somme sur genre le tarif d'une journée, et pour au total se dire, bah tiens, tant de jours que je suis tranquille, que je suis plus sous l'emprise de cette personne, malgré que la somme d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui marcherait pour toi de faire ça? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça, du coup je l'ai écrit et je vais quand même retenter le truc que tu as expliqué avant avec utiliser l'énergie de la personne en visualisation. Pour moi, ça date quand même de beaucoup d'années, quoi. Donc, ça date de 2014. Ouais. Et depuis 2016, j'ai plus de nouvelles et j'avais laissé tomber. Mais c'est vrai que ça me trotte toujours encore dans la tête parce que c'est une situation compliquée. Hein. Désolée de t'avoir traîné aussi pour te régler. D'ailleurs, voilà. Mais ouais, je vais essayer ça et après, ça m'est venu comme ça. Du coup, je me suis dit. Ouais. Comme je disais, il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. Hein. Je ne vais pas vous dire, pour telle situation, il faut faire ça, pour ça. Non, l'idée, c'est de ne pas avoir des solutions toutes faites pour tout. C'est plus de poser des questions pour faire bouger l'énergie, pour faire bouger aussi les points de vue qu'on a. Parce que souvent,
on se bloque sur des choses. Et avec ces questions-là, on va pouvoir… Alors, si par exemple, tu as cette idée de mettre une somme d'argent et de dire, bah, ça fait tant de jours, voilà, je me suis détachée petit à petit de cette personne, ah, bah, je me sens mieux. Et voilà. Et si là, tu dis, je viens d'avoir l'idée, si tu sens ouais, cette légèreté, ah ouais, tiens, je pense que si je fais ça, ça va m'amener autre chose. Ça va permettre de changer la situation, forcément, puisque tu passes à l'action et que tu fais un truc différent. Si ça marche pour toi, eh ben, vas-y. Et qui sait que ça ne fera pas bouger l'autre personne, puisque toi, tu as changé. Est-ce que ça ne va pas enclencher quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait d'ailleurs pour que ça enclenche quelque chose d'autre? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu vas le détruire et le décréer? Point Julia. Right and wrong, good and bad, poke and put all nine, shorts, boys and beyonds. Et ainsi de suite, en fait. Hein. Merci. Toutes les différentes questions qu'on peut poser. Donc, le truc, bah, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui marche pour moi? Si je faisais les choses qui marchent pour moi, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et en posant cette question-là, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Parce que si je fais quelque chose qui marche pour moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir, si on revient à la question des dettes, est-ce que je pourrais ajouter une activité dans ma vie, quelque chose que j'adore faire, qui ferait que je pourrais me faire payer pour ça, recevoir de l'argent pour ça, créer quelque chose de nouveau qui va amener un changement dans ma vie. Toujours dans cette idée de faire bouger, de sortir du côté figé de la situation, des dettes, etc. C'est qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Donc pour chaque personne, il va y avoir des prises de conscience différentes. Donc il n'y a pas une solution miracle qui va marcher pour tout le monde. C'est chacun qui sait au fond de lui, au fond d'elle, ce qui va être bon. Il y a un truc qui va marcher pour quelqu'un et ce n'est pas forcément la même chose pour le voisin. Donc, c'est regarder ça aussi en posant des questions, puis en voyant ce qui marche pour vous. Donc, cette légèreté que vous allez suivre, en fait. Et un truc que j'avais mis aussi dans un des commentaires, quand j'ai fait la promotion là, de cette soirée, de se dire aussi, parce qu'on souvent on parle de l'argent en disant combien est-ce que j'ai sur mon compte en banque, et suivant que j'ai plus ou moins d'argent à la banque, je vais me sentir plus ou moins en dette, ou en dette parce que je suis dans le rouge ou je n'ai pas grand-chose. C'est aussi de se dire qu'est-ce que je reçois dans ma vie qui n'est pas de l'argent, mais qui pourrait en être, qui m'évite d'acheter des choses parce qu'on m'offre des choses, on me prête des choses, on fait des trucs pour moi que je n'ai pas besoin de faire, etc. Et de regarder ça aussi, parce que ça permet de voir, d'étendre un peu, d'élargir sa vision en fait de la situation financière dans laquelle on est, pour justement se dire, ah bah oui, tiens, ma belle-mère, elle me garde les enfants régulièrement, bah tiens, c'est… comment ça là, j'ai pas besoin de les mettre chez la nounou. Donc voilà, c'est une façon là on gagne pas d'argent, mais en fait on ne le dépense pas. Donc c'est aussi une autre manière de regarder tout ce qu'on a, qui n'est pas que de l'argent, des euros, quoi. Il y a aussi tout ce qui est autour et qui contribue à votre situation ou à votre confort financier. Et d'avoir conscience de ça aussi, ça permet de relativiser les choses et dire ah oui, si, j'ai ça et puis ça, et ça permet de retourner le regard qu'on a aussi sur le jugement aussi qu'on a sur nous et nos dettes, et il y a tous ces aspects-là aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, quelles questions peut-on poser quand on a l'impression que cette dette nous bloque dans notre avancement? De Yelena.
Alors, quelle question peut-on poser quand on a l'impression que cette dette nous bloque dans notre avancement? Alors, est-ce que... Alors, il y a un outil qui s'appelle point de vue intéressant. Alors, est-ce que c'est un point de vue intéressant que tu as ce point de vue que cette dette te bloque dans ton avancement? Est-ce que c'est un point de vue, un jugement que tu as? Ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce que c'est un jugement que tu as sur la situation? Ou est-ce que c'est une limitation que tu as en te disant, bah, est-ce que c'est, oui, j'ai cette dette et du coup, je ne peux pas avancer? Et quoi d'autre est possible dans ce cas-là? Et donc, tu peux poser la question, c'est toutes les décisions, jugements, calculs et conclusions que j'ai sur cette dette qui me bloque. Est-ce que je vais détruire et décréer tout ça? Est-ce que tu vas détruire et décréer tout ça pour un milliard? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, c'est gentil, merci Laurence. Oui, en fait, elle me bloque un peu pour de bon, si tu veux. C'est-à-dire que tant que ça ce n'est pas réglé, je ne peux pas, par exemple, avoir un crédit pour faire agrandir mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Si ça c'est pas réglé, je peux pas continuer à avancer. J'aimerais tourner ça différemment pour justement ne plus sentir ce blocage-là, en fait. Mais je sais pas trop comment tourner la question. Ouais. Donc déjà, est-ce que c'est un point de vue intéressant? C'est-à-dire, est-ce que c'est un point de vue que tu pourrais changer? Est-ce que c'est un point de vue que tu as adopté? Ouais, c'est quelque chose que je ressasse un petit peu, entre guillemets, depuis 1 an quand même. D'accord. Qui vient souvent, en fait. Ouais. Et en même temps, quelquefois, ça peut être, est-ce que c'est une excuse? Alors là, ça peut retourner complètement la situation. Est-ce que c'est une bonne excuse? Ok, ok. Après, oui ou non, enfin voilà, tu verras la suite. C'est quelquefois, quelquefois on se dit bah ouais, je peux pas faire ça parce que j'ai ça ou j'ai pas ça, enfin voilà. Et si on regarde, quelquefois on s'accroche à ça parce qu'il y a un certain confort. Il peut y avoir un confort d'être dans les dettes, il peut y avoir parce qu'on est comment dire? Ouais, un confort, c'est-à-dire qu'on ouais, un peu comme une excuse. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais c'est ce qui me vient avec ton exemple. Et après, on se dit, bah, ah ouais, mais je ne peux pas faire ça parce que je suis dans cette situation-là. Et on se retranche derrière ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça, en fait? Il faudrait pour changer la situation. Quelquefois, c'est inconscient aussi. Hein. Et de se dire comment je peux, enfin, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Quelle action est-ce que je peux prendre? Et quel point de vue j'ai acheté aussi là-dessus, sur cette situation que je considère bloquée, mais qui ne l'est peut-être pas autant que je pense. C'est intéressant, ouais. Effectivement. Ouais. Et après, il y a le côté aussi, comment je pourrais dire ça? Où tu reçois, tu perçois aussi tout ton entourage qui voit ta situation et puis qui projette sur toi que tu es dans cette situation, donc tu dois être bloqué, tu dois être comme ci ou comme ça. Et ça aussi, on perçoit beaucoup ce que les jugements autour de nous. On perçoit toutes ces attentes
ces projections que les gens peuvent avoir autour de nous et on croit que c'est à nous. Et ça peut aussi nous empêcher d'avancer. Parce qu'on achète ça comme si c'était nous qui avions ce point de vue-là, alors que on le perçoit dans notre entourage, nos collègues, notre famille, nos amis, et on peut se retrouver enfermé là-dedans aussi. Donc voilà, partout où vous vous considérez coincé, sans vous rendre compte que c'est votre entourage qui se sent coincé s'il était dans la même situation que vous, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça pour un Dieu lien? Right and wrong, good and bad, broken pod or nine shorts, boys and beyonds. Parce que quand on reçoit des jugements aussi, ça peut être les gens qui se disent « Oh bah oui, mais moi, si j'étais à sa place, je ne pourrais pas faire tout ce qu'elle fait. » Ben non, là, c'est pas possible. Et on entend tout ça, on le perçoit. Alors qu'en fait, les gens, ils se jugent eux-mêmes sur leur capacité qu'ils pensent avoir ou ne pas avoir. Et il y a cette limitation qui se crée et qu'on achète comme si c'était à nous. Donc voilà, est-ce que c'est aussi une autre façon de voir la situation? Oui, je note tout ce que tu dis. Bon, c'est enregistré. Ouais, j'aime bien écrire, ça ancre le truc dans tous les sens. Voilà. Ouais, c'est comment retourner le truc pour le faire bouger, quoi. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé le point de vue de la bonne excuse, en fait, parce que je pense que si du moment où ce sera débloqué, en fait, j'aurai plus d'excuses pour grandir et ça me fait peur, je crois. Par exemple. Alors, est-ce que ça te fait vraiment peur ou est-ce que ça t'excite? Je crois que c'est un mélange des deux, comme souvent quand c'est des beaux projets. Mais voilà, dire oh, voilà, je vais faire des choses que j'ai jamais fait jusque-là. Ou... Est-ce que je vais pouvoir continuer à contrôler tout si ça devient trop grand? Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Je vais devoir embaucher des gens. Oh là là. Oui, c'est ça. Excellent. Très bien. Et donc, tout ce que ça fait remonter, il faut un délire. Est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça en totalité maintenant? Right and wrong, good and bad, broken pod or nine shorts, boys and beyonds. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, il y a eu plein de choses, je crois, et je ne sais plus où je suis. Voilà. Donc Marie-Josée, voilà. Un peu plus qu'un café par jour. Ouais. J'ai pris l'idée de Virginie et je me suis dit, tiens, si je calculais. Donc, 20 000 € il y a 20 ans, jamais remboursé et j'en verrai sûrement jamais le moindre centime. Mais si je divise par 20 ans et par 365 jours, ça fait 2,739 € par jour. Et en 20 ans, ça fera juste le prix d'un café. Donc, ça utilise bien le truc. Je me dis, il y a bien des gens qui se prennent un café par jour depuis 20 ans. Donc... Ouais, comme tu dis, pas de quoi s'énerver. Oui, donc c'est une façon de retourner le truc. Et au lieu d'en dramatiser, je remercie parce que ça a fait exploser une petite bulle. Ah, génial. Ouais. Merci beaucoup à vous. Ça m'aide aussi beaucoup. Ouais, super. Merci. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y crois plus à cet argent, mais c'est toujours une blessure quand même parce que c'est une trahison quelque part. Et ça, c'est difficile à avaler, mais après ça permet vraiment de relativiser. Et puis, ouais. Oui, le côté ah oui, j'ai pas réussi à récupérer l'argent. Peut-être un jugement aussi de j'ai échoué dans le fait
de ne pas réussir à me faire rembourser. C'est ça que tu veux dire, Marie-Josée? Non, pas du tout, parce que voilà, c'était aussi un pervers narcissique, donc on va juste D'accord. régler rapidement de ce côté-là. Oui. Et c'était une suite de mensonges accumulés et avec des jeux de pouvoir qui font que bah, c'est de l'impuissance et c'est de l'abus de pouvoir. Donc c'est difficile pour moi de. C'est ça qui est difficile. L'argent, ça fait longtemps que j'ai mis une croix dessus et puis que j'ai continué ma vie, quoi. Oui. À un moment de se dire bon bah je lâche et je continue. Je ne pas se faire que bouter sur le. À un moment donné, c'est de se dire ok, je passe à autre chose, je tourne la page, quoi. Ça peut faire partie du truc aussi. Hein. Oui. Ouais. Parce que là, sinon on reste coincé. Ça peut être de se dire, bah, tant que je n'ai pas réglé ça, ah non, il faut que je règle ça, c'est pas possible. Et là, on reste là-dessus, on tourne en rond et rien ne bouge. Et là, on fige de plus en plus le truc, quoi. Donc ça peut être aussi, ouais. Ça peut être aussi quelque chose à faire dans ce cas-là, hein, ouais, effectivement. Et donc, Virginie, non, c'est qui? Patricia qui disait, oui, non, Virginie, oui, c'est enregistré, donc je vous enverrai le replay après. Patricia, pourquoi les prix nous gênent, nous freinent souvent sur nos achats? Sur le fait que quelque chose soit trop cher, c'est ça que tu veux dire? Ou les points de vue qu'on peut avoir sur le prix des choses? Si tu veux prendre la parole, Patricia? Donc, alors, un outil qui est assez rigolo, enfin, je n'y pense pas toujours à l'utiliser, mais là, ça me vient, c'est quand on achète quelque chose, de poser la question à ce qu'on veut acheter, à l'objet, et de lui demander si je t'achète, est-ce que tu me rapporteras de l'argent? Et du coup, on va acheter beaucoup moins de choses. Donc, c'est un moyen de. Ou plus, peut-être, point de vue intéressant. Voilà, ça permet peut-être de limiter les achats compulsifs et de se dire ouais, si je t'achète, est-ce que tu me rapporteras de l'argent? Alors, ça peut être quand même, je ne sais pas, une belle robe, hein, ça peut être. Parce que quand on va porter cette robe, on va se sentir tellement bien dedans qu'on va se sentir pousser des ailes et on va lancer plein de choses, par exemple. Donc, c'est pas. Ça peut être toutes sortes d'achats, en fait. Et après, sur les prix des choses, voilà, est-ce que c'est des points de vue qu'on a achetés de notre famille, que la vie est chère, que c'est difficile d'y arriver, que la vie, c'est pas simple? Est-ce que ça, c'est des points de vue qu'on a achetés de nos parents, par exemple, qui sont issus de notre éducation et qu'on trimballe depuis des années et qu'on répercute? Peut-être se poser la question aussi. Et si c'est et quoi d'autre est possible dans ce cas-là? Si on par rapport à je sais pas, j'ai pas trop d'exemples là. Voilà, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux trouver quelque chose qui va mieux me convenir, à la fois côté prix et côté qualité, on pourrait dire. Enfin, on n'a pas tous les mêmes critères aussi, donc c'est sur le prix des choses, c'est relatif, comme on dit. Hein. Donc,
Donc, c'est par rapport au... Donc, un achat qui me plaît, mais c'est trop cher. Pourtant, je sais que ça me donnera de la joie. Ouais. Et c'est quoi trop cher? Ou est-ce que c'est le moment d'acheter ça? Ça peut être une question aussi à se poser. Et est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer à ma vie? Là, si ça t'apporte de la joie, peut-être que c'est une belle contribution. C'est regarder, voilà. Je ne vais pas dire il faut acheter ou pas. C'est plus, voilà, se questionner quand on est devant quelque chose qui nous attire. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour plus tard? Voilà, si j'achète ça, est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Est-ce que ça va contribuer à ma vie? Ça permet aussi de relativiser les achats qu'on fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse s'offrir tout ce qui nous attire, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous apportera de la joie? Et tout ce qui nous empêche de faire ça, est-ce qu'on va le détruire et le décréer? Faut un Dieu. Right and wrong, good and bad, pocket pod or nine shorts, boys and beyonds. Ça va, Patricia? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on est à une bonne heure. Alors, moi, je voulais vous parler... Ah oui, Xavier, oui. C'est Xavier. Ouais. Juste une petite expérience rigolote pour, comment dire, amener une expérience aussi sur ce que tu avais dit dans un des posts, que l'argent peut arriver de n'importe où, sous une forme ou une autre. Et j'achetais un produit dans un magasin et la personne me dit, vous avez un compte de fidélité? Je dis non, j'ai pas ça, mais mon père peut-être en avait un, mais aujourd'hui il est ailleurs dans une autre dimension, en rigolant. Et puis elle me dit, oh, il s'appelait comment? Alors je dis, ben ouais, il s'appelait comme ça. Ah ben si, il avait un compte. Et ben comme ça vous avez une remise. Donc elle m'a fait bénéficier de la remise de mon père qui n'est plus de ce monde. Donc voilà, c'est quelque part, c'est de l'argent aussi qui arrive d'une certaine façon. C'est juste, voilà, je voulais partager cette chose rigolote. Ouais. Et là, effectivement, l'argent peut venir vraiment de n'importe où, quoi. Enfin, de n'importe où. Oui. Ah oui, c'est un super exemple. Il y avait Marie-Josée qui demandait si une dette pouvait venir d'une autre vie, et là, c'est un cadeau qui arrive d'une autre vie. Waouh! Ah, c'est effectivement, ça fait un bon exemple pour illustrer, comme tu dis, que ça peut venir vraiment de n'importe quelle façon. Parce que tu n'aurais jamais imaginé que tu puisses récupérer une réduction comme ça, finalement. Pas du tout, ouais. À moins de créer un compte. Bah oui, voilà, pour toi. Et oui, puis finalement, ça a permis que ça ne soit pas perdu et puis que tu puisses en bénéficier, en tirer avantage. Donc, c'est cool. Voilà, et puis ça prouve aussi que les connexions vont bien au-delà de cette réalité. Oui, c'est vrai. Oui, Tecla, merci à mon papa. Je lui ai dit. Oui, c'est clair. Ah, merci pour cette histoire. C'est vrai que ça illustre bien que voilà, faut être prêt à tout recevoir. Ne suivez surtout pas des classes parlées aux entités. Oui, non plus. Non plus. Ouais. Donc, super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi, je voulais vous parler de la suite, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce qu'on a fait là ce soir. Donc, j'ai 2 choses à vous proposer qui démarrent, une vendredi et l'autre samedi, donc c'est tout proche, mais après, qu'on peut rejoindre quand même en cours de route après. Donc, vendredi, je commence un book club. Donc, c'est-à-dire qu'on va lire le livre
sortir de l'endettement joyeusement. Et je fais de la facilitation en même temps, c'est-à-dire c'est un peu plus qu'un book club. Donc on va lire, donc ça va être sur 10 séances. Donc on lit et en même temps, je réponds aux questions, je facilite. Alors c'est quoi la facilitation? C'est quand je pose des questions, j'utilise la formule de déblayage et ça permet, en posant ces questions, de faire bouger des choses pour la personne qui a posé des questions ou qui a une problématique particulière au départ. Donc voilà, c'est un mélange de lecture et de facilitation. Donc ça démarre vendredi, je vous enverrai les liens. Et puis l'autre, c'est un programme, donc là sur 10 mois, 10 rendez-vous, donc ce sera mensuel jusqu'au mois de décembre. Donc avec là, donc de la facilitation bien sûr, de groupe, en individuel, aussi, différentes surprises aussi. Et c'est un rendez-vous par mois où on va parler de l'endettement, comment sortir de l'endettement, voir quels autres outils on peut utiliser, prendre chacun des participants et aller plus loin dans les différentes problématiques qui peuvent être présentes. Se retrouver dans un groupe Facebook fermé pour échanger, partager, voir comment chacun évolue dans sa situation par rapport à sa situation de départ, et puis avancer ensemble et voir ce qui se passe sur 10 mois par rapport à votre situation financière, à votre endettement, à ce qui évolue dans vos projets, enfin voilà quoi. Donc je vous envoie les liens pour tout ça avec les informations. Et puis sinon j'ai mon actualité qui continue, que j'adapte aussi par rapport à la situation et par rapport au confinement. Donc, beaucoup de choses ont été reportées, surtout les choses qui doivent se faire en présence, comme les classes de barre ou de processus corporel ou de lifting. Ça, on ne peut plus le faire actuellement. Donc, rendez-vous dans quelques semaines pour reprendre ça. Et puis, en attendant, je continue en proposant des choses en ligne, parce que on a quand même la possibilité d'avoir des choses, différents thèmes. Donc, et puis au lieu d'aller dans différentes régions, je vais faire des choses en ligne. Donc là, j'ai une classe fondation, j'ai des choses, des ateliers aussi sur différents sujets. Donc, je vous mettrai mon agenda et vous pourrez aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y aura des choses autour de l'aventure d'être soi aussi, de la joie du business. Un petit peu des choses variées pour traverser cette période au mieux, parce que on ne va pas transformer, je pense qu'il faut traverser tout ça et en même temps garder la joie, entretenir cette joie, ne pas la laisser s'éteindre aussi, et puis en prenant soin de soi également et de nos proches, et puis en gardant une activité, en gardant le cap aussi, et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer à partir de tout ça. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci à ceux qui étaient là et ceux qui prendront le replay un petit peu plus tard. Voilà, ce fut un plaisir. Voilà. Et est-ce que le book club est réservé aux personnes qui ont des dettes? Bien sûr, non, tout le monde peut venir. Donc, c'est un livre où il y a des anecdotes, où il y a des outils qui peuvent être utilisés dans plusieurs situations et puis qui permettent de poser des questions, de faire des déblayages aussi. Donc, ça fait toujours évoluer quelque chose. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Et puis, donc au plaisir de vous revoir sur les ondes ou en chair en os très bientôt, ou de faire votre connaissance. Et voilà, donc merci beaucoup. Et puis, à bientôt et au plaisir. Bye bye. Merci Laurence. Merci. Merci à tous. Merci. Et merci à bientôt. Laurence.